Bonjour, bienvenue sur une toute nouvelle vidéo des chroniques d'une expérience de mort imminente. J'ai reçu évidemment, et je vous remercie pour toutes vos questions, tous les sujets que vous me proposez à raconter, expliquer au travers des expériences de mort imminente. Vous m'avez aussi demandé plusieurs anecdotes et aussi cette raison de certaines vidéos que je mets. Il faut savoir que de nos jours, et surtout maintenant, nous sommes dans un tournant capital. Celui de refouler nos craintes, nos peurs, et d'aller de l'avant malgré que, ou de rester enfermé dans des croyances, des illusions souvent. L'ère de la technologie, la science, l'informatique vont évidemment se retrouver face à face. Ce questionnement, je dirais, d'une forme de foi solidaire à la peur ou ce masque, ou une science qui nous met face aux réalités des événements. Beaucoup de choses que nous avons exprimées au travers des réseaux sociaux sont en train, bien sûr, de se mettre en place encore. Pour ceux qui ont suivi la conférence de jeudi soir, savent maintenant le fondement de la création sur cette recherche et ce mystère de l'ufologie. Vous avez en plus eu le lendemain ou le surlendemain certaines preuves qui rejoignent évidemment l'ensemble des informations que nous vous avons données sur justement ces phénomènes d'objets volants non identifiés et de ces formations d'individus capables de résister à différents virus, mais également au grand problème de rayons radioactifs. Nous reviendrons plus tard sur ce type d'éléments, laissons aller, je dirais, les livres ou encore les films dans la divagation de prise de contact. Pour ma part, nous sommes, nous, confrontés maintenant à un dilemme. Allons-nous rester enfermés dans différentes projections spirituelles? Nous sommes obligés d'admettre que ce sera les générations futures qui vont devoir faire face aux éléments et aux événements proprement dits, ceux qui sont directs, affirmatifs. Ce sera véritablement une prise de conscience, mais surtout une recherche intellectuelle vis-à-vis de personnes qualifiées, diplômées ou encore qui ont une imagination extrêmement importante et qui permettrait évidemment de débloquer toutes ces situations. J'avais repris une citation, celle, rappelez-vous, de « aide-toi toi-même ». Dans cette forme de citation qui est authentique, qui est présente, on souligne justement qu'il faut aussi que nous fassions notre part de travail. Ce sera extrêmement difficile parce que la société actuelle, comme je vous disais, a une hausse et une progression au niveau des pertes d'emploi, au niveau du questionnement, de l'incertitude, et des gens vont profiter de cette situation. Sur l'apport politique, rappelez-vous, nous en avions parlé, il y aurait une chute, plus personne ne croirait en qui et en quoi. C'est le cas
Il y a des gens maintenant qui tournent le dos. À qui allons-nous nous adresser? Nous ne pouvons pas compter uniquement sur une présence divine qui viendrait nous donner toutes les cartes en main et la solution. Pas du tout. Il faut que nous prenions en considération que nous avons tous, à des niveaux différents, la manière de pouvoir mettre en place une solution. Extrêmement complexe parce que nous sommes encore, nous, notre génération et la nôtre, la mienne, enfermés dans des formes de catalepsie mémorielle, de catalepsie de manipulation, et j'en rencontre tous les jours. Des gens vont essayer justement de freiner votre prise de conscience. Ils vont essayer de prendre notamment vos questions, les modifier, vous donner des réponses qui semblent abracadabrantes et qui surfent entre le questionnement et l'incertitude. Il faut que nous prenions en considération que maintenant, c'est maintenant que nous devons prendre les choses en main, les rênes en main. Très grande difficulté parce que nous sommes tous posés et voire même reculés, je dirais, dans notre petit cocon où chacun a ce qu'il a, le garde et n'arrive pas à faire confiance et à le distribuer. Manque de partage, manque de considération, manque d'ouverture. Beaucoup de gens sont trompeurs, j'en connais encore maintenant, qui essayent aussi de faire un peu ce type de petites vidéos pour essayer de prendre une forme de pensée qui est chez vous, de questionnement, et de se faire passer pour des grands sages, des grands mages. Ces gens-là, je les côtoyais, c'est toujours le saint portefeuille qui compte. Ni saint Thomas, ni saint Joseph, saint portefeuille. Vous devez garder en mémoire qu'il y a un business sur le marché. Vous devez le savoir, il y a un business sur le marché. Un business de tromperie de votre ignorance. Prendre votre argent est un objectif certain. Réveillez-vous dans ce sens. Réveillez-vous. Essayez de faire confiance à vos acquis, de faire confiance à la synchronicité, de faire confiance à ceux qui partagent avec vous, je dirais, les difficultés financières et sociétaires. Beaucoup de gens profitent de vous. Soyez prudents. Je viendrai plus tard vous faire une vidéo sur différentes, je dirais, anecdotes. Mais nous sommes maintenant devant un tournant particulier, celui de comprendre et de savoir quel chemin nous allons prendre. Sur ces chemins que nous voulons prendre de lumière, de clarté, d'ouverture d'esprit, il y a des voleurs, il y a des menteurs, il y a des manipulateurs. Ils ont besoin d'un élément radical et important, c'est l'argent. Tout simplement, dans tous les milieux. Mon message d'aujourd'hui, c'est de vous donner l'opportunité de comprendre. Et je parle pour les familles qui ont des problèmes entre familles, entre travail, entre argent, entre facturation. Ne vous faites pas avoir. Il y a des beaux parleurs, il y a des gens qui savent manipuler avec des images pieuses, des croyances religieuses ou encore des futilités irrationnelles. J'ai été voir ces gens, j'ai travaillé avec ces gens, j'ai regardé comment ils faisaient. Je ne peux pas admettre cette forme de manipulation encore à travers Internet, à travers des réseaux sociaux, et je serai défendeur moi-même et d'autres personnes, et notamment ceux de l'équipe, pour promouvoir une clarté, même si elle est minime, si elle est, je dirais, très fine. Il faut que vous sachiez que vous, ouvriers, petit peuple, vous êtes plus à être atteint par cette forme de manipulation. Ne vous faites pas avoir. Défendez-vous, défendez ce que vous avez. Parce que ce que vous avez acquis tout le long de votre existence avec vos mains, vos difficultés, c'est pour vos enfants, c'est pour votre futur. Personne ne peut miroiter les grandes divinités ou les grandes clartés pour vous prendre cet argent. Nombre de gens m'appellent, nombre de gens m'envoient des messages et me disent « je me suis fait avoir ». À l'heure actuelle,
le monde a difficile d'émerger. Les parasites de l'argent, de la crédibilité, de votre ignorance vont essayer maintenant de vous voler. C'est un vol d'argent, un vol d'identité, un vol d'honnêteté, de clarté. Il est temps que vous sachiez maintenant qu'à l'heure du 21e siècle, de l'ouverture d'esprit par la technologie, la concentration sur tous les événements qui vont se dérouler prochainement, ne soyez pas dupes. Votre existence est votre existence. Votre devenir est votre devenir. Vous n'avez pas le droit d'être manipulé et dirigé par des gens qui se masquent, qui ont eu aussi des problèmes et qui savent comment gérer votre ignorance pour vous soutirer cet argent. La véritable lumière, c'est celle que nous avons en nous et que nous développons à travers nos réussites, nos erreurs, nos doutes, nos questions, nos réponses. Rien d'autre ne peut remplacer cette identité que vous avez chacun et chacune. Tenez compte de ce message. À très bientôt pour des anecdotes. Et merci encore.